Que ce soit en hypnose, en coaching ou dans une autre discipline, fais bien attention à cet aspect-là. Quand je rencontre des personnes et que je leur dis que je pratique l'hypnose, une des premières questions qui vient, c'est est-ce qu'il y a un risque à aller voir un hypnotiseur? Et souvent, on se rend compte que ces personnes, elles ont, tu sais, cet imaginaire qu'on a tous, et moi aussi je l'ai eu à un moment, de l'hypnose, c'est possible de prendre le contrôle de quelqu'un et lui faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, et de fait de l'amener vers du négatif, vers du mal. Enfin bref, ces images, on en a plein le cinéma, on en a plein l'imaginaire collectif, mais je pense que c'est pas tout à fait la réalité. Et qu'il faut, quand on parle de risque avec l'hypnose, se consacrer plutôt à un aspect basique, extrêmement basique, et je vais t'en donner là deux exemples. Quand je vois sur internet des pubs de personnes qui annoncent que pour arrêter de fumer, il va y avoir 100% de garantie de succès, ou qu'elles sont capables de te faire arrêter alors que t'en as pas envie, là j'ai envie de dire attention. Parce que c'est ici qu'il y a un risque. Ici, on revient à des données absolument basiques, celles que j'ai pu partager dans une vidéo récente où je t'explique quel est, selon Tabac Info Service, donc ils ont des données, le taux de succès des personnes qui décident du jour au lendemain d'arrêter de fumer juste par l'abstinence pure et simple sans se faire aider. Eh bien, on voit que donc 75% des personnes vont rechuter dans les 6 mois. Et au bout d'un an, c'est grosso modo 90% des personnes qui vont rechuter. Ça fait, allez, imaginons environ 10% de chances de succès quand on arrête de fumer par soi-même. Certainement que dans l'eau même, il y en a qui sont très motivés et qui ont des raisons fortes d'arrêter. Mais le résultat, il est de 10%. Ce qui change quand même énormément vis-à-vis des 100% de succès. Mais allons plus loin. Moi, quand je regarde mes statistiques, et encore, je suis très prudent avec ça, mais admettons que je regarde mes statistiques et que je les mélange avec celles d'autres praticiens, je dis que je suis prudent parce que, tu vois, je peux avoir un suivi avec certains clients, mais la plupart de ceux qui viennent me voir pour arrêter de fumer, on va se voir comme ça pendant 2, 3, 4 séances, parfois plus. Et puis au bout d'un moment, quand l'objectif est atteint, ou alors quand il faut trouver une autre solution, je veux dire par là aller chercher un autre praticien ou tester une autre discipline, eh bien on se dit au revoir. Et la plupart du temps, en fait, on va pas se revoir. Peut-être que les personnes n'auront pas d'autres objectifs à traiter en hypnose, ce qui fait qu'on va pas se revoir. Donc j'aurai pas l'occasion de leur demander 1 an après, 2 ans après, comment ça va, est-ce que vous tenez toujours, est-ce que vous avez définitivement changé de comportement, est-ce que vous êtes revenu à la cigarette ou autre. Donc les statistiques, tu vois, peuvent rapidement être fragiles. Mais bon, pour être plus simple, je pense que au bout de 6 mois, quand je regarde mes résultats et ceux de collègues, on est à peu près à 60% de réussite. C'est-à-dire que quand on s'est assuré que la personne voulait bien arrêter de fumer, on va être autour de 60% de réussite au bout de 6 mois, et puis ça va décroître un petit peu. Je pense qu'un chiffre réaliste, c'est 35%, 40% peut-être au bout d'un an, qui va véritablement avoir arrêté de fumer. Donc ces personnes qui prétendent à 100% de garantie, eh bien sortez vos données. Allez publier vos analyses, soumettez-les à des experts, et surtout, au bout d'un moment, faites en sorte que ça soit passé au comité Nobel, parce que vous l'aurez certainement, le prix Nobel de médecine, avec des données comme ça. Donc, méfiance. Ça, pour moi, ça s'appelle... enfin, c'est très proche du charlatanisme. Je vois pas vraiment